Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le but c'est de démontrer que la limite de x moins racine carrée de x au carré moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1/2. Alors déjà ce que nous allons remarquer c'est que si je calcule directement la limite, je vais trouver une forme indéterminée, c'est-à-dire on a x moins racine de, je mets x au carré en facteur, donc 1 moins 1 sur x. Si je calcule la limite dans plus l'infini, ça va me donner plus l'infini ici, moins racine de plus l'infini au carré qui est toujours plus l'infini, facteur de 1 moins 1 sur plus l'infini. Alors ça donne plus l'infini moins racine de plus l'infini, facteur de 1. Tout nombre sur l'infini donne 0. Donc tout ça c'est 0. Il va manquer, ça donne 1 moins 0. Donc ça va donner plus l'infini moins racine de plus l'infini, c'est encore plus l'infini fois moins, ça donne moins l'infini. Donc vous voyez qu'on a plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc en fait le but de cet exercice c'est de voir comment lever l'indétermination de type plus l'infini moins l'infini. Et de manière générale, lorsqu'on a plus l'infini moins l'infini, il faut mettre x en facteur. Alors ça peut être x, ça peut être x au carré, ça peut être x au cube. C'est en fonction de l'exercice qu'on a devant soi. Nous allons voir l'exemple avec ce cas-ci. Alors je vais commencer par transformer x moins racine de x au carré moins x. Donc x moins racine de x au carré moins x. C'est encore x moins racine de, je mets x au carré en facteur, il va manquer 1 moins 1 sur x. C'est encore égal à x moins. Alors x au carré va sortir, ça va donner valeur absolue de x, racine de 1 moins 1 sur x. Alors ceci est encore égal à x moins. Alors valeur absolue de x, c'est, on est au voisinage de plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Or, lorsqu'on est autour de plus l'infini, les nombres sont positifs. Donc, x est positif. Valeur absolue de x sera donc x. Donc, ça va donner moins x. Racine de 1 moins 1 sur x. Ce que je vais faire, je vais mettre x en facteur. Ça va donc me donner x facteur de 1 moins racine de 1 moins 1 sur x. Alors, pourquoi je mets x en facteur? Si je m'arrête ici, si je m'arrête à cette ligne-ci, et je calcule la limite en plus l'infini, vous voyez que j'aurai encore plus l'infini moins l'infini. Dans la racine carrée, ça va donner 1. Donc, il va manquer plus l'infini moins l'infini, qui est toujours une forme indéterminée. Puisque j'ai encore une forme indéterminée, je mets encore x en facteur. C'est pourquoi ça me donne x facteur de 1 moins racine de 1 moins 1 sur x. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau aussi, c'est que lorsque j'écris A fois B, c'est encore égal à B sur 1 sur A. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Donc, ça va me donner 1 moins racine de 1 moins 1 sur x, le tout sur 1 sur x. Alors, ce que je vais faire à ce niveau, je vais faire un changement de variable. Donc, je vais posons t est égal à 1 sur x. Puisque t est égal à 1 sur x, alors limite de t lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, je remplace t par 1 sur x, de 1 sur x. Alors lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 1 sur plus l'infini. Je remplace x par plus l'infini. Or, tout nombre sur l'infini donne 0. Donc, lui, il va tendre vers 0. Ça va donner 0. Donc, t donc tend vers 0. Lorsque x donc tend vers plus l'infini, t tend vers 0. C'est ce qu'on vient de voir là. C'est ce que je vais appliquer ici en fait. Donc, on voulait la limite de cette expression-ci. Je vais réécrire ça là. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins,
c'était x moins racine carrée de x au carré moins x. La limite de ceci, on a vu que cette expression-là est encore égale à cette expression-ci. Donc, c'est encore égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins racine de 1 moins 1 sur x, de tout sur 1 sur x. Alors, c'est encore égal. Lorsqu'on a remplacé 1 sur x par t, on a vu que c'est encore la limite de 1 moins racine de 1 moins. Je remplace 1 sur x par t sur t. Cette fois-ci, lorsque t tend vers 0. Parce qu'on a vu que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc, la limite de cette expression-ci qu'on cherche, c'est encore la limite de ceci. Lorsque t tend vers 0. Alors, si je remplace directement, on voit que cette limite-ci, ça donne 1 moins racine de 1 moins 0 sur 0, ce qui va donner, au numérateur, on aura donc 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Dans la vidéo précédente, on a vu comment lever ce genre d'indétermination. Il suffit d'utiliser la règle de l'hôpital qui consiste à calculer la limite lorsque t tend vers 0 de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Donc ça donne donc la limite lorsque t tend vers 0. La dérivée du numérateur, la variable ici c'est t. La dérivée de 1, lorsque t, la dérivée de 1 donc sera 0. Et la dérivée de moins racine de 1 moins t sera donc 1 sur 2 racine de 1 moins t. Sur, voyez, c'est plus, il y avait le moins à l'intérieur. Il suffit de dériver chaque membre. Et je dérive donc t, et la variable c'est t, donc ici c'est 1, tout simplement. Donc ça donne la limite lorsque t tend vers 0, il manque 1 sur 2 racine de 1 moins t. Donc ça va donc donner 1 sur 2 racine de 1 moins 0, ce qui donne 1 demi. Donc c'était tout pour la vidéo, merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.